Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne Hello World. Dans cette vidéo, nous allons analyser le 9e chapitre de la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Et plus exactement, nous allons étudier l'extrait allant de « Ma mère avait relevé la tête » jusqu'à « Je me sentais abandonnée aux portes de l'enfer ». Donc cet extrait-là se trouve bien sûr dans le chapitre 9 de la boîte à merveilles. Pour situer d'abord ce passage, cet extrait joue le rôle de l'élément perturbateur dans le schéma narratif de l'œuvre, bien sûr l'œuvre La boîte à merveilles. Car la ruine du père, qui a perdu son capital, a troublé la joie de toute la famille. Pour amasser de l'argent nécessaire afin de se rétablir dans son atelier, le père décide de travailler dur à la campagne. Donc, comme vous savez très bien, si vous avez déjà lu le roman, le père avait perdu son capital. D'accord? Et cet événement-là, il s'était passé dans un souk. D'accord? Donc, le père, après la ruine du père, qui a perdu donc son capital, l'argent qu'il portait sur lui, est tombé quelque part dans un souk. Maintenant, il va voyager pour travailler comme moissonneur dans les environs de Fès. Voilà les axes de lecture que l'on peut trouver dans le chapitre 9 et plus exactement dans l'extrait que je viens de définir. Donc le premier axe, le rôle du père dans le foyer. Lorsqu'on précise les axes d'un extrait ou bien d'un chapitre, c'est pour attirer votre attention sur les thèmes ou bien les sujets que Ahmed Safraoui essaye de traiter dans son œuvre, et ces sujets-là, ils peuvent faire le sujet, bien sûr, de la production écrite lors de l'examen régional. Vous devez, bien sûr, traiter et analyser les thèmes qui se trouvent, bien sûr, dans chaque roman que vous avez bien sûr, dans le programme. Donc, à travers le premier axe, on a dit dans le chapitre 9 ou bien dans l'extrait que je viens de dire, le rôle du père dans le foyer. À travers la conversation entre Ma'alem Abdeslam, le père bien sûr, et Lella Zobida, qui est la mère du narrateur, nous concevons que Ma'alem Abdeslam se caractérise par la responsabilité. D'accord? Là, il y a une expression qui est tirée de l'extrait. Je tâcherai de ne rien dépenser de mon salaire. Il me sera possible de remettre l'atelier en marche dès mon retour. Donc, on voit là que Ma'alem Abdeslam se caractérise bien sûr par la responsabilité. C'est quelqu'un qui est responsable, qui valorise et qui donne de l'importance bien sûr à cette valeur-là, la responsabilité. Il veut assumer ses responsabilités. Quel rôle joue le père en général dans le foyer marocain? Bien sûr, il représente une protection occulte. Son prestige moral et sa présence donnent force. Elle donne aussi équilibre. Donc, il représente la force, la sécurité, la paix, l'assurance, la responsabilité, le soutien, etc. Donc, comme vous savez très bien, le père dans le foyer marocain joue un rôle primordial et capital, bien sûr, dans la famille ou bien dans son foyer. Parmi les responsabilités qu'il fait, il subvient aux besoins vitaux de la famille. D'accord? Bref, l'image du père est une image positive. On ne peut pas insister seulement sur les choses qui sont matérielles. Ici, le narrateur donne une grande importance à son apport moral pour son fils. Donc, le père ici, pour Ahmed Safraoui ou bien pour un enfant de 6 ans, il représente, on peut dire, il représente la sécurité, il représente surtout l'équilibre, la force et tout ce qui est, bien sûr, tout ce qui signifie ou bien tout ce qui est en rapport avec la sécurité, la paix, etc. Donc, le deuxième axe, un choc émotif subi par le narrateur. D'accord? Après l'annonce du départ du père, le narrateur éprouve un sentiment de tristesse, de solitude, d'angoisse et de souffrance.
Le vocabulaire dominant est celui, bien sûr, de la tristesse, du silence et surtout d'étouffement. Un grand silence, voilà des expressions que l'on peut déduire du texte ou bien que l'on peut tirer. Un grand silence, un silence lourd, moite, huileux et noir comme la suie. Ça, c'est la comparaison. Le silence qui est symbole, bien sûr, de tristesse. Comment Sidi Mohammed a-t-il vécu le silence de ses parents? Le silence équivaut à la faiblesse, bien sûr, de la famille. Face au destin, la perte de l'argent, donc le narrateur a vécu et a assisté à ce silence avec angoisse. Je reprends. Face au destin, la perte de l'argent, on trouve un silence équivaut à la faiblesse, bien sûr, de la famille face à cet événement-là, à cette perturbation, à cet élément perturbateur, bien sûr, qui va bouleverser leur équilibre et leur vie. Donc, le narrateur a vécu et a assisté, bien sûr, à ce silence avec angoisse. En fait, le narrateur sent toute sa faiblesse dans une famille qui vit désormais dans l'insécurité. Imaginez un petit enfant de 6 ans qui est en train de voir, bien sûr, sa famille qui souffrait ou bien qui parlait, bien sûr, de cette insécurité-là, qu'ils n'ont pas d'argent, qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, etc. Et qu'il doit les laisser seuls pour voyager pour un mois, pendant un mois, pour travailler dur et revenir pour remettre, bien sûr, son atelier. Bien sûr, ça, c'est vraiment pénible pour un enfant de 6 ans. Regardons bien la suite. Le champ lexical dominant est celui de la souffrance et de l'angoisse. Parmi les expressions qui le montrent, une plainte expira sur mes lèvres, se remplit de peine, le cœur qui saigne, cri de ma chair écrasée. Angoisse, ma gorge se serra, personnage de cauchemar. Une boule dure se forma dans ma poitrine. Des profondeurs d'angoisse. La tristesse de l'enfant se reflète sur son cœur et sa respiration. Mon cœur se remplit de peine. Une boule dure se forma dans ma poitrine, gênant ma respiration. Qu'est-ce qui justifie bien sûr la gravité du choc émotif subi par le narrateur? Pourquoi ce narrateur-là éprouve ce sentiment, bien sûr, de tristesse et de malaise, de panique, bien sûr, bien sûr, son cœur ainsi que sa respiration sont troublés. Qu'est-ce qui justifie tout ce troublement-là? C'est le fait qu'il était encore enfant, d'accord? Donc, dans la suite du texte, il dit « Je n'étais qu'un enfant, Seigneur ». C'est pour expliquer, bien sûr, ses sensations et son choc émotif, bien sûr. Il s'agit du deuxième axe, c'est le choc émotif subi par le narrateur, tout en étant, bien sûr, un enfant de 6 ans. C'est ce qu'on vient d'expliquer là. D'accord? Comme synthèse, qu'est-ce qu'on peut déduire comme synthèse? Le père joue un rôle capital et primordial dans la famille marocaine. D'ailleurs, dans toutes les familles, pas seulement les familles marocaines, mais ici, il s'agit d'une œuvre d'un écrivain marocain. Regardez, et il parle bien sûr, l'histoire se déroule au Maroc, à Fès. La présence du père représente une protection, un prestige moral, un équilibre et une assurance pour sa famille. C'est pourquoi, lors de l'annonce du père de son départ, le narrateur et sa mère sont sous un choc émotif terrible. Ils sont envahis par des sentiments de souffrance et d'angoisse. D'ailleurs, l'extrait que l'on a ici, il se termine par « Je me sentais abandonné aux portes de l'enfer ». Voilà, lorsque son père avait quitté, bien sûr, la maison, il se sentait comme abandonné aux portes de l'enfer.
D'accord? Ça, c'est, bien sûr, c'est pour exprimer ces sensations, bien sûr, de douleur et d'angoisse. Parmi les figures de style qui se trouvent dans ce chapitre-là, on peut dire, voilà, il dit dans une phrase, il dit vaste comme des immenses étendues. Là, il s'agit d'une comparaison parce qu'il y a le moyen de comparaison là. Le son meurt sans écho. Le son meurt sans écho. C'est pour exprimer le silence qui dominait, bien sûr, la scène ou bien plutôt l'extrait. La terre sous la caresse du soleil souriait de toutes ses fleurs. Là, regardez bien, le son meurt. Le verbe mourir. Et ici, la terre sous la caresse du soleil, comme si le soleil est en train de la caresser. La terre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle souriait de toutes ses fleurs. Le verbe sourire. D'accord? Le soleil caresse la terre et la terre souriait de toutes ses fleurs. Donc ici, il s'agit de la personnification. On attribue des caractères humains, plutôt des caractères humains, à quoi? Ici, au son et à la terre. Et aussi au soleil. D'accord. Donc il s'agit, comme on a dit, de la personnification. C'est le fait d'attribuer des traits humains à des objets. D'accord? Le cœur qui saigne, c'est une hyperbole, c'est une exagération. Le jour naissait de la nuit. Regardez jour et nuit dans la même phrase. Le jour naissait de la nuit. C'est l'antithèse. Lorsqu'une phrase combine deux mots qui sont opposés, on dit qu'il s'agit de l'antithèse. Donc, parmi les choses que l'on peut aussi ajouter, c'est que le registre employé, c'est le tragique. Le champ lexical, c'est celui de la tristesse. Et plusieurs mots le justifient. C'est la peine, angoisse, chagrin, douleur, solitude. Saigne, le verbe saigner, cri, abandonner, mort, etc. Donc, jusque-là, je vais m'arrêter là. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. S'il vous plaît, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager. Et merci et à bientôt.